Donc, bonjour mes frères et sœurs et mes chers amis. Nous allons continuer aujourd'hui l'étude de l'Évangile de Jean et nous sommes au chapitre 6. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as laissé ta parole encore une fois. C'est notre lien avec toi présentement, par ton esprit qui habite dans tes enfants. C'est à travers ce livre que tu nous parles. Et c'est par ton esprit que tu nous instruis, tu nous fais comprendre, tu nous changes les erreurs qu'on a ou nos conceptions erronées de toi. Nous voulons te connaître dans la vérité, connaître le Fils dans la vérité. Donc, conduis-nous encore une fois aujourd'hui. Amen. Nous sommes au chapitre 6. Et c'est un long chapitre de 77 versets, je crois, autour des 70 du moins, et on va l'étudier en plusieurs fois, bien entendu. Le chapitre 6 commence à partir du verset 1 jusqu'au verset 20-21, qui va introduire les paroles de Jésus. Et c'était la coutume. Jean parle de certains miracles, et ensuite, il nous dit ce que Jésus a dit lors de ce miracle-là. Comme c'était le cas avec la piscine de Bethesda, et Jésus par après va se présenter qu'il est égal au Père. Tout ce que le Père fait, il le fait pareillement. La grande déclaration du chapitre 6, ça va être « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Donc, c'est ça qu'il veut nous présenter. Mais pour introduire cet enseignement-là, il va y avoir deux miracles que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons lire à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qui opéraient sur les malades. Jésus monta sur une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons tant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après qu'ils eurent tous mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer, et étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer, et s'approchant de la barque, ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Deux miracles. Le miracle des pains et le miracle de la traversée de la mer, ou du lac de Tibériade. Donc, après avoir été à Jérusalem, Jésus remonta en Galilée et il traverse la mer, il s'en va de l'autre côté et là, avec ses disciples. C'était souvent, Jésus faisait ça souvent, il se retirait avec ses disciples pour les enseigner.
Or, la Pâque et la fête des Juifs s'approchent. Encore une fois, si on va dans la bonne direction, ça serait peut-être la deuxième ou la troisième Pâque. Et souvent, les miracles que Jésus a fait ou les grandes déclarations se retrouvent autour des grandes fêtes des Juifs. Jésus, au verset 5, Jésus regarde et il voit une grande multitude de gens. Il y en a au moins 5000 hommes. Au moins 5000. Donc, c'est beaucoup. Qui viennent de peu partout autour de la mer de Galilée. Jésus était l'attraction du moment et tout le monde qui entendait que Jésus était à quelque part, tout le monde allait. Tout le monde allait. Et on va voir, ils allaient à cause des miracles. Jésus dit, mais il demande à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il a fait. Donc, il veut éprouver Philippe. Il veut voir ce que Philippe sait. Mais lui, il sait ce que Philippe sait. Il sait toutes choses de Philippe. Mais il veut amener Philippe à réaliser que sa connaissance de Jésus est limitée. Quand Philippe répond au verset 7, même si on aurait 200 deniers, ça suffirait même pas pour acheter du pain pour que tout le monde en ait. Et il manque le bateau. Il dit pas, Seigneur, rien n'est impossible. Tu peux faire ça si tu veux. Tu peux faire de la nourriture. Tu es Dieu, donc tu peux faire toute la nourriture que tu veux. Même si on n'en a pas, tu peux en créer. Mais il manque le test. Et il n'est pas le seul, parce qu'au verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un petit gars avec 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Lui non plus. Il comprend pas, il voit pas, il ne saisit pas encore que la personne qui a posé la question, la personne de Jésus, peut créer de la nourriture pour tout le monde à partir de rien. Jésus, au verset 10, il dit, faites-les asseoir dans l'herbe. Il y a là environ 5000 hommes. Donc les gens ils disent, c'est-tu 5000 hommes avec les femmes et les enfants ou 5000 hommes plus les femmes et les enfants? Ça n'a pas d'importance, le chiffre, que ce soit 5000 ou 10 000. C'est le même miracle et c'est les mêmes déclarations que Jésus va faire après. Au verset 11, Jésus prend les pains, rend grâce à Dieu pour la nourriture qu'il a, et il les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Donc Jésus crée des poissons et des pains. Il multiplie la matière. Il crée de la matière. Il crée des poissons. C'est pas qu'il coupe les poissons en petits morceaux pour qu'il y en ait tout chacun un petit morceau. Donc, il va créer des poissons et des pains pour nourrir au moins 5000 personnes. Donc, disons, si la moitié d'un pain chacun, la moitié d'un poisson chaque, il va créer au moins 2-3 000 pains et 2-3 000 poissons. Mais si c'est un chaque, il va créer au moins 5000 poissons et 5000 pains. C'est pour ça que Jean a dit au début, chapitre 1, toute chose a été créée par lui, parce que Jean, à partir de ces choses-là que vu et entendu, il sait que Jésus peut créer des choses à partir de rien. Donc il sait qu'il est le créateur. Et le créateur, il y en a un qu'un. C'est Dieu. Au verset 12, quand ils furent rassasiés, quand tout le monde a eu mangé plein son ventre, Jésus leur dit, ramassez ce qu'il reste, afin que rien ne se gaspille. Et il en ramasse 12 paniers pleins. Remarquez le verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Encore une fois, je le répète, les miracles amènent les gens à déclarer Jésus comme étant prophète, comme étant un enseignant venu de Dieu, comme Nicodème,
un prophète comme la femme samaritaine? Ici, la foule déclare que Jésus est un prophète qui devait venir dans le monde. Mais ils ne le voient pas comme étant Dieu fait chair. Et Jésus, c'est ça qu'il veut. Il n'acceptera jamais rien de moins. Tu dois croire qui je suis. Sans cela, tu vas mourir dans tes péchés. Tu dois croire que je suis Dieu incarné. Verset 15, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il n'accepte pas d'être déclaré roi à cause des miracles qu'il fait. Il veut être déclaré roi du ciel à cause qu'il est venu du ciel et qu'il est Dieu. Il va le dire plus loin devant Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis beaucoup plus qu'un roi humain. Je suis le roi du ciel et de la terre. Au verset 16, quand le soir furent venus, ses disciples descendirent au bord de la mer, étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Donc, Jésus n'étant pas là, les disciples embarquent dans le bateau et ils partent. Ils partent pour s'en retourner à Capernaum. Au verset 18, il dit qu'il y avait un grand vent qui soufflait. La mer était agitée, donc c'était dur de ramer. C'était dur d'avancer. Donc, ils avaient fait environ 25 à 30 stades. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous fier à mes calculs, mais selon ce que j'ai pu lire et comprendre, ils sont à peu près au milieu du lac. Donc, c'est la pire place. C'est là que les vagues et les vents sont les plus forts. Et ça avance pas vite. Quand rendu au milieu du lac, ils voient Jésus venir, marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Donc, ils voient Jésus venir marchant. C'est pas la norme qu'un homme s'en vienne en marchant sur l'eau. Encore là, je crois que Jésus est toujours en train de les éprouver pour qu'ils comprennent qui il est vraiment. Mais ils vont finir par additionner toutes les données, tous les événements, toutes les paroles de Jésus. Ils vont finir par arriver puis déclarer avec l'apôtre Jean, Jésus, c'était Dieu fait chair. C'était le Fils unique venu du ciel. Verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Aussitôt que Jésus arrive près d'eux, aussitôt qu'il met le pied dans la barque apparaît de l'autre côté à Capernaum. En un instant, en une seconde, Jésus téléporte le bateau avec tous les disciples dedans et lui-même, et ils apparaissent instantanément de l'autre côté. Qui peut faire une telle chose? Qui peut transporter des hommes l'autre bord, 30 stades de plus, pour arriver instantanément de l'autre côté? Jésus a fait des choses qui devraient emmener les gens à croire sur parole ce qu'il va dire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous allons voir vers la fin du chapitre que dans cette foule, beaucoup suivaient à cause des miracles qu'on a vu au verset 2. Mais à la fin du chapitre, on va voir que beaucoup, après avoir entendu Jésus parler, enseigner, vont le quitter pour ne plus aller avec lui. Donc, beaucoup suivent quand ils voient les miracles se produire. Mais quand Jésus se met à parler, et parler de lui, et parler de son Père, ils l'abandonnent parce qu'ils ne veulent pas croire ce que Jésus déclare à son sujet. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de Jésus, mais celui qui peut créer à partir de rien des pains et des poissons, celui qui peut marcher sur l'eau, celui qui transporte les gens instantanément sur une distance de 30 stades.
Est-ce que nous allons croire ce qu'il dit quand il parle? Est-ce que nous allons le croire sur parole? Les premiers disciples qui ont suivi Jésus n'avaient jamais vu faire un miracle, mais sont encore avec lui. Beaucoup ont vu faire des miracles par après et beaucoup l'abandonnent. Même s'ils ont vu les miracles, ils vont partir, ils vont abandonner le Seigneur Jésus parce qu'ils ne veulent pas croire ce que Jésus déclare à son sujet. Nous allons voir les déclarations qu'il va faire demain. Donc, la multiplication des pains, marcher sur l'eau, transporter la barque, tout cela, c'est pour introduire les paroles que Jésus va dire dans les versets qui vont suivre. Notre bon Père du ciel, nous ne voulons pas être de ceux qui suivent à cause des miracles, à cause des feux d'artifice, si je pourrais dire de même. C'est grand ce que Jésus a fait en tant que miracle. Mais c'était pour nous éprouver. Est-ce que vous croyez vraiment qui je suis quand je parle? Est-ce que vous croyez vraiment? Ô Seigneur, fais qu'on croie les paroles de Jésus qu'il déclare sur parole, qu'on prenne ces paroles comme étant la vérité. Bénis ces paroles en nous, au nom de Jésus. Amen.